Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 2e Pérec. Nous finissons là le 2e Pérec. Nous reprenons la Shifra Charoufa, comme nous l'avons vu, cette servante qui, d'après Rabbi Akiva, était moitié libre, moitié servante. Elle avait 2 maîtres et un des deux l'a libérée. Et elle a été mariée à un Eved Ivri. Et comme nous l'avons vu pour Rabbi Ishmael, il s'agit d'une Shifra Kénanite qui est réservée au Eved Ivri, puisque le Eved Ivri, l'esclave juif, a le droit de se marier avec une Shifra Kénanite. Et si un homme a une relation avec cette Shifra Charoufa, comme Rabbi Akiva ou comme Rabbi Ishmael, il devra apporter un korban hacham. Mais il y a quelques halachot particulières concernant cette halacha. C'est que, et différemment des autres harayot de la Torah, kol harayot, dans toutes les relations interdites de la Torah, une femme mariée ou une proche parente, echad gadol vechad katan, s'il y a un des deux qui est grand, c'est-à-dire qui est plus de bar mitzvah ou bat mitzvah, et l'autre qui est katan, alors le katan est patour. C'est-à-dire que si l'homme est gadol et la femme est ktana, alors le gadol, volontairement, il sera condamné à mort, tué, ou parfois malkout, et involontairement, il apportera un korban. La fille qui elle est ktana n'apportera pas de korban, elle n'est pas tuée puisqu'elle a moins de 12 ans. Si c'est l'inverse, elle a plus de 12 ans et que lui il a moins de 13 ans, alors dans ce cas-là, puisqu'ils ont une interdiction des harayot, lui il est chayav, lui il est patou puisqu'il est katan et elle est chayevet puisqu'elle est gdola. Donc dans les harayot, il y a un grand, un petit, le katan est patour, le grand est chayav. Ce qui n'est pas le cas pour la shifra charoufa. La shifra charoufa, comme nous allons le voir, il faut que les deux soient donc soit gdolim, soit grand. Si l'un est katan, le gadol aussi est patour. C'est ce que le Barthénois nous dit, on l'apprend d'un pasouk. C'est puisque la Torah dit que elle reçoit des coups, comme nous l'avons vu, la Shifra Charoufa, et lui, celui qui a fauté avec elle, apporte un korban. Lui n'apporte de korban que si elle reçoit 2 coups. Donc si elle est ktana et qu'elle ne reçoit pas de coups, lui n'apporte pas de korban, même si lui est adulte. Est-ce que si lui est katan et que elle est adulte, est-ce qu'elle recevra les coups puisque lui n'apporte pas de korban? Ça c'est une marloquette entre les rishonim. Un autre point, nous dit la Mishnah, echader vechad yashen, ayashen patour. Dans toutes les harayot, s'il y en a un qui est réveillé, un qui dort, celui qui dort est patour, celui qui est réveillé est chayav. Où il y a echad shogeg vechad mezid, un qui faute involontairement et l'autre qui faute volontairement, il sait que c'est interdit. A shogeg, celui qui faute sans faire exprès, bechatat, lorsqu'il apprend qu'il a fauté, il apportera un korban chatat. Le mezid, celui qui a fauté volontairement, il aura chiyuv karet, puisqu'il a fauté volontairement. Alors que pour la shifra charoufa, si lui faute volontairement et que elle est shogeget, sans faire exprès, les deux sont dispensés. Pourquoi? Parce que comme elle ne reçoit pas de coups, l'homme n'amène pas de korban. Donc dans le cas contraire, si lui est shogeg et qu'elle est mezid, lui le Barthénour a dit que elle recevra les coups et lui apportera le korban hacham, étant donné que même shogeg on apporte un korban hacham. Et donc dans le cas de la Mishnah, si lui est un des deux est réveillé et l'autre dort, celui qui dort dans toute la réalité patour, dans la Shifra Charoufa, même celui qui est réveillé patour, puisque il y a un ékesh entre les deux. Bikoreti et Vevi et Tachamo, c'est-à-dire les malkoutes de la femme avec le korban sont liés. Si l'un des deux donc dort et donc n'est pas conscient de la faute, eh bien le deuxième aussi, même s'il lui est réveillé, n'apportera pas de korban, ne recevra pas de malkout, puisqu'ils sont liés l'un à l'autre, comme dit le Barthénois. Donc voici la différence entre toute la règle de la Torah et la Shifra Charoufa, et donc ainsi nous avons fini avec les dinim de Shifra Charoufa. On se retrouve à Bezrat Hashem pour un nouveau péril.